Je me trouve présentement dans la ville de San Marcos, petit village de quelques habitants, au Sun Creek Lodge. Donc, on est au Belize, complètement dans la partie sud. Euh, Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de gratitude, puis de vision aussi. Parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Premièrement, j'ai énormément de gratitude pour la relation de couple que j'ai avec Karine, ma relation familiale aussi avec les enfants. C'est énormément d'enseignements et riche d'expériences. C'est sûr que le voyage qu'on a décidé de faire, ça nous permet de vivre ça, mais pour moi, c'est vraiment au-delà de ça. Ce que je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même décidé de saisir l'opportunité que ce voyage-là me permet pour pouvoir être plus structuré, avoir des routines de vie où est-ce que ça me permet vraiment de travailler sur certains projets puis de pouvoir aller plus vers mes passions. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, je vais vous parler de la zone de confort. Ce voyage-là, c'est vraiment une expérience très grandissante parce qu'à la base, il y avait beaucoup d'a priori à partir 5-6 mois comme ça au milieu de l'Amérique. En van en plus. Je trouvais ça vraiment comme énormément d'organisation puis de préparation. Donc, je me suis rendu compte que dans mes patterns, je m'étais créé une zone de confort puis que je ne voulais pas en sortir. Le fait qu'on ait des êtres civilisés puis qu'on s'est créé des environnements de vie très confortables fait en sorte qu'on a de la difficulté à sortir de là pour aller vers nos aspirations, vers nos rêves, vers nos passions. Donc, pour moi, cette zone de confort-là empêche dans une certaine mesure de grandir puis de s'émanciper. C'est comme un cocon, on se crée, puis à l'intérieur de ce cocon-là, c'est difficile de venir grandir, c'est difficile de pouvoir en sortir, mais c'est nécessaire si on veut s'émanciper puis aller à la découverte de d'autres choses. On doit sortir de cette zone de confort-là qu'on s'est créée. Donc, pour moi, le voyage, c'est l'occasion idéale de pouvoir remettre certains patterns, certains schémas, des programmations que j'ai, de pouvoir les mettre, les dévoiler au grand jour, puis pouvoir bénéficier de ça. C'est vraiment une opportunité. Pour moi, le voyage me fait revenir en enfance. Parce que l'enfant, lui, va s'émerveiller de tout. Puis le fait qu'on est dans un contexte où est-ce que tout est changement, tout est nouveauté presque à chaque jour, bien, on peut être beaucoup plus facilement dans cet état de découverte-là. Donc, il y a énormément de choses que j'ai le goût de voir, de pouvoir découvrir. Donc, c'est vraiment ça que le voyage me permet actuellement de faire. De retourner en enfance, en plus la relation que je développe avec les enfants, pour moi, c'est vraiment me connecter à cet esprit-là du jeu, puis du moment présent, de vraiment savourer ça. Donc, pour moi, c'est une opportunité qu'on s'est créée de pouvoir faire de l'espace dans nos vies. Puis quand on crée de l'espace comme ça, bien, ça crée justement les opportunités. Donc, il y a le maintenant, pour moi, qui est plus relié aux passions. T'sais. On peut vivre le moment présent dans des passions. Évidemment, on veut le vivre à tous les jours, dans toutes les activités, mais pour moi, la passion nous ramène dans ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, qu'est-ce que je veux vivre. Donc, moi, j'ai beaucoup de passion, puis j'ai le goût de les ramener dans une activité ou dans un résultat artistique, dans une création. Donc, c'est ce que j'ai découvert avec la photo. Déjà, j'ai énormément d'intérêt pour la photo, mais là, j'avais le goût de prioriser ça puis de ramener ça à un autre niveau. Puis aussi la vidéo. Puis avec tout le montage vidéo, bien là, j'ai découvert que la musique, qui est évidemment une autre de mes passions, là, je pouvais tout mettre ça ensemble dans un contexte de voyage. Donc là, je rallie énormément de mes passions. Puis après ça, bien, le voyage m'a permis de créer de l'espace qui m'amène plus dans des pensées, dans des réflexions, dans des visions. Qu'est-ce que je veux pour le futur? Bien, vivre dans le futur, c'est une chose. Mais évidemment, ça peut nous écarter de ce qu'on est réellement en train de vivre.
Ici, c'est un contexte de nature très dense. Là. On est vraiment proche de la jungle, de la forêt. Il y a énormément de plantes et j'adore ce genre d'endroit-là. C'est dans ce genre d'endroit-là aussi que je veux vivre puis que je veux m'épanouir. Donc, de pouvoir créer un espace comme ça. Ici, c'est des Allemands qui ont créé ce lieu-là, qui ont tout lâché dans leur pays, puis ils ont acheté un bout de terrain ici, puis qui ont créé des petites cabines. Le propriétaire, lui, il est guide touristique aussi en plus. On voit souvent ça dans des endroits comme ça. Donc, ils ont créé un endroit où est-ce qu'ils vont recevoir des gens dans un restaurant, des petites habitations, des cabines en nature. C'est vraiment de toute beauté, selon une architecture très typique. Je vous montre. Ça vaut le détour. Donc, soit des petites habitations comme ceux-là. Des toitures faites en feuilles de palmier. Comme on peut le voir ici. Je l'ai vu à plusieurs endroits, ce genre d'architecture. Donc ici, on crée ces petites habitations-là pour pouvoir héberger les touristes. Parce que c'est un endroit là, très touristique. C'est comme une porte d'entrée ici, San Marcos, à partir du Guatemala. C'est comme une douane, mais qu'on doit prendre par bateau. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis levé ce matin. Waouh, je trouvais ça donc beau. Et moi, c'est ça que je veux créer sur mon terrain. C'est un endroit où est-ce que je peux recevoir des gens, mais pas nécessairement comme une installation touristique à l'année. C'est vraiment plus pour faire des formations, pour faire des immersions de plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, où est-ce que les gens ils vont vraiment pouvoir créer leur lieu, leur espace de vie, qui rêvent, mais que ça prend beaucoup d'accompagnement pour le faire ou énormément de documentation. Moi, ça fait plusieurs années que j'œuvre en ce sens-là pour pouvoir accompagner les gens, puis nous-mêmes sur le terrain, bien, de pouvoir créer une habitation qui répond à nos besoins. Donc, ça m'a amené ça, vraiment, ce rêve-là de pouvoir créer un lieu de vie paradisiaque. Ici, c'est sûr que c'est à un niveau vraiment extrême. Là. Les arbres sont immenses. C'est comme des grandes fougères hautes comme des chênes, des érables. Donc, pour moi, ça fait vraiment vibrer énormément de choses d'être ici. Puis aussi, ce que je me suis rendu compte, hier, on était dans une réserve naturelle où est-ce qu'on a fait beaucoup de marches, puis on est allé se baigner à la rivière où est-ce qu'il y avait une grosse chute. Puis pour moi, c'est vraiment ça. Si on veut changer notre mode de vie, puis pouvoir être plus en harmonie avec la nature, notre environnement, la planète sur laquelle on vit, bien, on doit être en contact avec cette nature-là parce qu'on ne peut pas prendre soin de quelque chose qu'on ne connaît pas ou de quelqu'un avec qui on n'est pas en relation. Le prendre soin, ça se fait vraiment avec une relation. Donc, de pouvoir faire profiter ou offrir à des gens qui sont intéressés de se reconnecter avec la nature, pour moi, ça a vraiment un double sens puis une utilité de pouvoir changer le cours des choses. Parce qu'actuellement, on est une société qui est malade, qui est mésadaptée, donc qui est adaptée à un climat toxique. On le voit énormément là, avec toute la pollution qu'on voit. Puis ici, on en voit plus les effets parce qu'on est dans des pays tropicaux qu'on va juger de moins civilisés ou moins établis. Les gens ils vivent vraiment plus dehors avec des plus petits moyens, ils travaillent moins. Donc, d'être en contact avec cette culture-là, ça me permet de voir au fond que le tourisme que ça apporte génère énormément de pollution. Puis que, ben, quand on va dans un tout inclus ou on fait une croisière, ben, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe derrière cette industrie-là. Donc, moi, en étant plus proche des propriétaires, des lieux, des gens, c'est sûr que les gens ici, ils font vraiment attention. Là. Il n'y a pas de pollution. Tout est bien entretenu. Ben moi, ça me fait voir qu'on peut créer ça, un endroit où est-ce qu'on peut changer le cours des choses. Puis le faire avec mes passions aussi. Moi, j'ai beaucoup de passion au niveau de l'architecture, au niveau du design, au niveau de tout ce qui est encore des lieux de vie, produire sa nourriture, des serres. Donc, c'est vraiment ça que ça amène aujourd'hui puis que j'ai le goût de partager. Je vais faire une petite visite des lieux.
sous le thème d'une chanson qui m'a particulièrement touché quand je l'ai entendu la première fois. Puis c'est ce que ça me génère comme réflexion, de ne pas attendre à la retraite avant de faire ce qu'on veut réellement, puis d'incarner nos passions. C'est le temps de le faire maintenant. De faire ce qu'il faut pour pouvoir se rapprocher du bonheur, être heureux. Pour ça, pour moi, c'est être dans l'action, aligné avec ce qu'on veut voir sur la Terre. Donc, c'est l'histoire, au fond, d'un touriste qui arrive dans un petit village puis qui voit un pêcheur puis il se demande, au fond, pourquoi le pêcheur ne fait pas grand-chose de sa journée. Puis le pêcheur, il raconte son histoire. Fait que je vous laisse là-dessus avec le vidéo ou des images du lieu ici. Ça m'a vraiment comme percuté, donc j'espère que ça va vous inspirer aussi. Bonne journée à vous. J'ai un beau-frère qui est millionnaire, il a fait sa fortune des cellulaires. Le mois passé, il est parti en vacances, quelque part dans les îles, la délivrance. Il s'est trouvé un motel pas trop cher, quelque chose comme 2 fois mon salaire. Avec une vue sur l'Atlantique, non mais c'est beau avoir du fric. Tout était presque parfait, sauf un petit quelque chose qui l'intriguait. C'était tous les débuts d'après-midi, un homme dormait devant chez lui. Fait qu'une journée un peu curieux, il dit: excusez-moi monsieur, j'ai une question à vous poser, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Le bonhomme d'à peu près 35 ans, Bazan, dit: je m'appelle Fernandier, bois ça, prends le temps de t'asseoir, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mon beau-frère, toujours pressé, hésitait à prendre le thé, mais il s'est dit qu'une histoire triste, ça lui rappellerait à quel point il était riche. Fait qu'il s'est assis sur sa mallette pour pas salir ses culottes en spandex. Puis là m'a conté son histoire, comme s'il le faisait tous les soirs. Ben le matin, je me lève vers 6 heures, puis je saute sur mon bateau de pêcheur. Je ramène une coupe de poisson pour ma femme puis mes 2 garçons. L'après-midi, je prends ça mollo, je fais une petite sieste sur le bord de l'eau. Je reviens chez nous, toujours à temps, voir le soleil sur l'océan. Mon beau-frère, toujours à l'affût, dit: Fernand, tu ferais de l'argent si tu te bougeais le cul. Si tu pêchais toute la journée, le poisson tu pourrais le vendre au lieu de le donner. Mais qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là? Répond Fernand, un peu coma. Tu t'achètes un maudit gros bateau qui va 10 fois plus vite que ton rafio. Fait que tu peux aller beaucoup plus loin, où il y a 100 poissons pour un marin. Puis ça va tellement te rapporter que tu te payes une douzaine d'employés. Puis plus t'as de pêcheurs, plus t'as de poissons. Plus t'as de poissons, moins tu le vends cher. Moins tu le vends cher, puis plus t'en vends. Ouais, puis plus t'en vends, plus t'es gagnant. Le pauvre Fernand, tout mélangé, regarde mon beau-frère avec curiosité. Il dit: une fois que j'ai fait tout ça, mais tu vas me dire que c'est que ça me rapportera. Mon beau-frère, tout étonné, faut que le pêcheur va pas cliquer, tu voyons. À ce temps que t'es plein d'argent, tu te payes une grosse retraite. À 50 ans, le bon Fernand, un peu gêné, il dit: la retraite, qu'est-ce que c'est? Je veux pas avoir l'air peu instruit, mais ce mot-là, ben, on le connaît pas ici. Fait que mon beau-frère se ferme les yeux, il se concentre, il sourit un peu, il pense à grosse retraite qui va se payer, puis il livre le fond de ses pensées. Ben le matin, je me lèverai vers 6 heures, chaudré sur un petit bateau de pêcheur. Je ramènerai une coupe de poisson pour ma femme, rester à la maison. L'après-midi, je prendrai ça mollo, je ferai une petite sieste sur le bord de l'eau. Je rentrerai chez nous tout juste à temps, voir le soleil sur l'océan. On aurait dit que c'est à ce moment-là que l'homme riche est devenu un autre gars. C'est comme si le beau-frère avait compris que Fernand était plus riche que lui. Aujourd'hui, mon beau-frère est pêcheur, quelque part au sud de l'équateur. Puis l'après-midi, il prend mollo avec son chum Fernand sur le bord de l'eau.